Salut, c'est Dominique. J'haïs les écureuils, puis je m'en vais te montrer comment les tenir loin de tes fines herbes. Là, on va mettre une affaire au clair. Tu veux faire pousser des fines herbes dans ta maison, ça marchera pas. T'as beau essayer, ça prend énormément de luminosité. C'est des plantes qui doivent vivre à l'extérieur. C'est sûr que sur le marché, il commence à avoir des pots avec des lumières spéciales, des lumières d'ailes. Tu peux essayer, mais si je te dis que c'est sûr que le mieux, c'est d'attendre au printemps puis d'en profiter sur ton balcon. Regarde, ça, c'est un basilic que j'ai acheté à l'épicerie. Normalement, quand tu arrives au marché, il est dans une belle sleeve, dans un bel emballage de plastique. Ça lui donne l'effet d'une gaine, en fait. Il est en train de tout rentrer en dedans. Du moment que tu enlèves la gaine, bien, tout te retombe. C'est comme quand tu déboutonnes tes jeans après avoir trop mangé. Il est rendu trop pesant, il a cherché trop de lumière. Ça, c'est pas juste un plant de basilic. C'est une trentaine de plants de basilic. Chaque tige est un plant. En ayant poussé à l'extérieur, regarde la différence de tige. Regarde-moi ça à la grosseur et la robustesse du plant de basilic. Par exemple, il faut que tu fasses attention pour pas qu'il monte en fleurs. C'est son instinct de survie pour faire des graines et se reproduire. Nous, on veut l'enlever parce que ce qu'on veut, c'est les bonnes grosses feuilles bien gorgées de saveur. On appelle ça venir pincer ces fines herbes. En pinçant, pour empêcher les fleurs de pousser, bien, tes fines herbes vont grossir. Fait que là, ici, je peux soit venir l'enlever directement avec mon doigt ou tu peux venir couper aux aisselles des nouvelles feuilles, comme le tour de bras des feuilles, tu vas avoir des petites feuilles qui vont pousser, puis c'est ce qui va faire qu'éventuellement ton basilic il va être vraiment touffu au lieu de pousser tout en fleurs puis en longueur. Si tu respectes ça, tu vas avoir un beau basilic tout l'été, puis rendu à l'automne, rentre-moi tout ça puis fais-toi du pesto. Une chose importante aussi avec les fines herbes, beaucoup de luminosité, beaucoup de chaleur, ils vont boire énormément. Donc, oublie pas de les arroser à tous les jours. C'est toujours important de les planter dans un pot qui est perforé. Tu peux lui donner 2 tasses, 3 tasses, 3-4 litres d'eau. Tout le surplus va se drainer par le fond. Puis là, tu vas vraiment avoir bien arrosé tes fines herbes, en fait. La maudite affaire quand tu plantes sur ton balcon, par exemple, c'est les maudites bêtes grises, bêtes noires, les maudits écureuils que j'haïs. Ça se promène dans tes plates-bandes, ça se promène dans tes jardinières, ça vient tout écraser pour cacher les maudites pinottes que le monde lui donne d'un parc. J'ai la solution. Un produit miracle, en fait, qui se retrouve dans toutes les bonnes quincailleries qui se respectent. C'est un engrais, en fait, qui s'appelle de la farine de sang séchée. Elle va pas penser que ça a rapport avec les vampires, il y a aucun sang là-dedans. C'est vraiment un engrais qui va venir booster la verdure de ton feuillage. Le meilleur truc contre les maudits écureuils. Quand tu veux garder ton basilic à la maison, parce que je t'ai dit, essaye pas d'en faire pousser en dedans, il faut juste, en fait, le vaporiser pour le garder bien humide, le mettre dans un essuie-tout que tu vas vaporiser un peu plus l'essuie-tout. Ça peut même être dans du papier journal. Le tour est joué, mets-moi ça dans le frigidaire puis tu vas en avoir pour des millénaires. En gros, arrête de t'entêter à faire pousser tes fines herbes à l'intérieur. Attends le printemps, tu vas avoir bien plus de fun sur ton balcon.